c'est Snacky et aujourd'hui j'aimerais te parler des eSIM. Elles sont présentes dans les nouveaux iPhones cette année, dans les Apple Watch depuis la série 3 il y a un an et les iPad Pro. Donc une eSIM en soi, qu'est-ce que c'est? C'est une puce soudée à la carte mère de ton smartphone, de ta smartwatch ou alors de ta tablette qui vient remplacer une carte SIM physique. Une eSIM, outre le fait qu'elle soit déjà embarquée du coup à ton téléphone, a de nombreux avantages. Déjà, la place qu'elle va prendre dans ton téléphone. Je vais te montrer un exemple, c'est plus simple pour comprendre. Voici la taille d'une carte SIM, voici la taille d'une micro SIM, voici la taille d'une nano SIM qu'embarque la majorité de nos téléphones. Et enfin, voici la taille d'une eSIM. De plus, si tous les téléphones, enfin smartphones auraient des eSIM, il n'y aurait plus de problème à se poser sur la taille de la prochaine carte SIM que tu devras insérer dans ton téléphone. À ce moment-là, la seule chose qu'il faudra faire à ton nouveau smartphone, c'est lui indiquer quelle ligne il devra prendre. En rentrant ton identifiant et ton mot de passe, et je pense que sur ton ancien téléphone, on enverra un code d'activation, un code de validation que tu devras rentrer dans ton nouveau smartphone pour être sûr que tu veux bien faire le changement. Par exemple, tu peux déjà le faire avec ton mot de passe si tu l'as oublié. Des fois, on t'envoie un code par un message pour être sûr que ce soit bien toi. Bref, on a passé à une clé d'activation et elle viendrait remplacer le fait d'enlever ta carte SIM de ton téléphone pour la rentrer dans ton nouveau. Ensuite, un avantage que j'aime beaucoup, c'est qu'on aura un design fermé. Plus besoin de trappe pour insérer une énorme puce externe dans ton téléphone, tout sera déjà prêt à l'intérieur. En plus, une trappe déjà c'est pas beau. De plus, ça prend une place monstre dans ton téléphone. Donc c'est cool parce que ça ferait de la place en interne du téléphone et en plus ça polluerait beaucoup moins la planète. Pour récupérer ma nano SIM qui est juste mais minuscule, il m'a fallu tout ça de plastique. Et donc ça ferait faire des économies dans la place du téléphone et en plus dans nos poches parce que les cartes SIM, on les paye. Un autre avantage, comme par exemple avec l'iPhone et mon Apple Watch, c'est que les données de ma carte SIM sont les mêmes que les données de mon eSIM dans mon Apple Watch. Tous nos appareils, donc smartphone, smartwatch pour ceux qui en ont une ou tablette pour ceux d'ailleurs qui en ont une, enfin pour tous ceux qui ont un écosystème, avoir une eSIM dans ces appareils serait un gain de temps pas possible parce que les paramètres seraient les mêmes, le numéro serait le même et ce serait beaucoup plus simple. Donc bref, à mon sens, l'eSIM elle a très peu d'inconvénients et elle règle tous les problèmes ou inconvénients aussi qu'avait la carte SIM physique. Orange en France est le seul opérateur à proposer un forfait pour l'Apple Watch et donc avec son eSIM parce qu'on le sait, Orange a toujours été présent pour Apple. Le 16 octobre 2017 à Paris, Apple avait publié un communiqué de presse annonçant que Orange serait le premier et seul réseau mobile partenaire d'Apple en France à distribuer des iPhones. Tout simplement parce que Orange a toujours été partant pour ce que proposait Apple. Comme il y a 10 ans avec les iPhones ou là depuis un an avec les Apple Watch et leurs eSIM. Sauf que contrairement en 2017, là Apple n'a aucun contrat d'exclusivité avec Orange. Ce qui veut dire que n'importe quel opérateur peut proposer un forfait pour l'Apple Watch mais aucun opérateur ne le fait. Et d'ailleurs c'est sûr, mais Orange se fait de très gros bénéfices à ce sujet. Si tu prends un forfait Orange avec l'option monde connecté, ici en l'occurrence avec l'Apple Watch pour profiter de la connectivité cellulaire, il va te falloir payer 5 € par mois en plus pour profiter de l'option. Orange a le monopole des forfaits avec l'Apple Watch en France et ils se font plaisir. Parce que 5 € c'est quand même assez cher. Après si tu t'engages, forcément t'as des réductions. SFR, Bouygues et Free le sachent, ils perdent même des clients à propos de ça et ils ne font rien. Free pour l'instant a dit ne rien déclarer, soit que pour l'instant ils ne proposeront rien. Bouygues voulait proposer un forfait pour l'Apple Watch mais finalement en mars ils ont annoncé que ça ne se ferait pas. Et SFR y travaille. Donc encore de quoi attendre un petit moment. Et en voyant la disponibilité d'une double SIM grâce à une eSIM sur les XS, XS Max et XR, j'étais contente. Je pensais que ça réveillerait les autres opérateurs à se lancer dans l'eSIM, mais c'est pas le cas. Apple s'en fout, ils ont déjà retiré le port jack et maintenant c'est au tour de la carte SIM. Pour le port jack, on a le Bluetooth, pour les cartes SIM, maintenant on a les eSIM. Ça fonctionne très bien, donc pourquoi s'en priver? Tous les 2 ans, en principe, les iPhones subissent de gros changements, comme je te l'ai dit, l'iPhone 7 et son port jack. Et là, c'est ce que j'attends d'Apple, que l'année prochaine, ils proposent un nouvel iPhone dans la même gamme que les XS, XS, là on sait pas le nom, et qui n'aurait pas de carte SIM physique, mais seulement une eSIM. Et je pense que c'est ce qui attend la prochaine génération d'iPhone parce que ce sera un gros changement. Et pendant ce temps, les opérateurs seront sûrement à la ramasse et n'auront que d'autres choix que de faire des forfaits pour les eSIM. On le sait, quand Apple fait un truc, les autres suivent en principe et donc tous les téléphones, tous les smartphones, en plus c'est une très bonne solution, passeront à la eSIM. Qui permettrait de créer les forfaits aussi pour l'Apple Watch parce qu'après tout ça coûterait plus rien et je pense même que certains opérateurs le proposeront gratuite, l'option en plus, et donc qu'après elle deviendrait totalement gratuite d'avoir l'option de l'Apple Watch et qu'on paierait pas comme là avec Orange 5 € en
en plus. Mais bref, en attendant, pour profiter pleinement de mon Apple Watch et de sa connectivité cellulaire, tu t'en doutes, je suis passée chez Orange. J'en suis très satisfaite pour l'instant. Bon, ça fait pas beaucoup de temps, mais ça a déjà pu me sauver parce qu'il y a eu un jour où j'avais absolument plus de batterie dans mon iPhone et j'ai pu joindre quelqu'un juste avec ma montre. J'ai essayé de te faire une vidéo un peu plus construite que les autres en te parlant de l'eSIM, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va apporter dans les futures années, au lieu de te parler de mon Apple Watch. Ok, c'est cool, il y a une eSIM dedans, aucun opérateur ne propose de forfait, je trouve ça un peu nul. J'ai essayé vraiment de te faire une vidéo construite pour te parler de l'eSIM et donc dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Et bref, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu l'auras aimé. Comme je te l'ai dit, donne-moi ton avis en commentaire. C'était Snacky, à très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.